J'ai le plaisir de vous présenter les belles actions réalisées par nos membres. Débutons avec la construction de cabanes à pêche. Nos membres de Val-d'Or ont construit 3 cabanes à pêche, dont une que nous avons fait tirer et 2 que nous prêtons à toute personne qui veut aller pratiquer la pêche sur la glace. Aussi, nos membres du Témiscamingue ont construit une très belle balançoire qu'ils ont également fait tirer. Puis, pour terminer, nos membres de Rouyn-Noranda ont réalisé un livre de recettes simples à effectuer. De plus, nous avons participé et remporté la première place, dont un prix de 500 $ au Parking Day de Rouyn-Noranda. Le Parking Day, c'est un moyen d'inciter la population à utiliser d'autres moyens de transport que leur automobile. C'est pourquoi la ville de Rouyn-Noranda réserve ses stationnements au centre-ville pour une période de 3 jours afin que des organismes à but non lucratif puissent se faire connaître. Nous avions donc un kiosque lors du Parking Day de Rouyn-Noranda. C'est ce qui conclut les belles actions réalisées par nos membres. Merci beaucoup! Alors pour ce qui est de l'implication des membres TCC, nos membres, à nous, ils vont être présents et s'impliquer dans des montages et démontages de salles quand on a des activités en présence. Ils vont pouvoir nous prêter main forte pour tout ce qui est de préparer la salle, de démonter la salle et de faire le ménage de la salle. Ils vont être aussi présents pour nous aider à servir le café, à servir la collation durant les activités. Donc ils vont être là pour nous prêter main forte, des bras supplémentaires et ils le font toujours avec bon cœur. Ensuite, on a nos membres, TCC s'impliquent quand on fait des sensibilisations dans les milieux. Donc pour présenter l'ACVA, pour présenter la cause des TCC, on amène 1 ou 2 membres volontaires pour venir témoigner et répondre à des questions. Donc ils ont la place de s'impliquer à ce niveau-là. Et pour finir, nos membres TCC s'impliquent également sur le CA, donc sur le conseil d'administration. Ils sont là pour nommer les points, nommer leurs besoins et pour faire avancer l'ACVA TCC, pour faire avancer l'association dans la région. Donc voilà où nos membres TCC peuvent s'impliquer à Rimouski, où est-ce qu'ils s'impliquent et c'est toujours fait de bon cœur. Bonjour tout le monde! Au comité Nord-Côtier, nos membres s'impliquent de diverses façons. Premièrement, ils ont la possibilité d'écrire des articles pour mettre dans le journal qui va être publié 2 fois par année. Ensuite de ça, ils peuvent faire du publipostage, c'est-à-dire de coller des étiquettes sur les enveloppes et les timbres pour faire les envois. Avant la pandémie, on s'impliquait bénévolement dans les CHSLD où on allait rencontrer des personnes âgées pour les divertir. Ensuite de ça, nos membres peuvent nous donner des suggestions d'activités à mettre à l'horaire et monter du matériel. Les familles et les membres peuvent aussi être sur le conseil d'administration. Présentement, notre présidente, c'est une personne qui a subi un traumatisme crânien cérébral. Puis, les familles peuvent accompagner les participants lors des activités, soit les activités extérieures, les sorties au restaurant ou même les voyages. Pour l'intégration de nos membres traumatiques crâniens à l'intérieur de notre association, tout part du conseil d'administration. Le conseil d'administration va compter 7 personnes. 7 personnes, dont 3 membres traumatiques crâniens et un membre famille. C'est important de les impliquer au sein de nos prises de décision, de les conscientiser également sur ce qui se passe réellement à l'association. Après tout, c'est leur association. Il y a également de l'intégration au niveau des tâches quotidiennes de vie, au niveau de bénévolat, pour maximiser leur autonomie, maintenir leur acquis et favoriser l'intégration sociale. L'intégration sociale va également se faire par le jumelage par les pairs. En fait, parfois, ça fait du bien de rencontrer des gens qui ont vécu la même chose et de se sentir compris. À travers tout ça, il y a des belles amitiés qui se sont formées. L'implication des membres du groupe TCC de la Nodière se fait sur diverses formes, que ce soit, par exemple, lorsqu'il est question du conseil d'administration où nos membres siègent afin de prendre des décisions sur le déroulement de l'association. Le comité organisateur aussi, où les membres TCC prennent des décisions et planifient les activités qu'on va avoir au cours de l'année, exclusivement pour nos personnes ayant subi un traumatisme crânien. On a aussi le volet sensibilisation, où est-ce qu'on fait, qu'on invite les membres, ceux qui le désirent bien sûr, de pouvoir prendre la parole afin de sensibiliser, que ce soit dans les formations qu'on donne aux écoles secondaires ou par exemple sur nos médias sociaux, afin qu'ils racontent leurs histoires, la réadaptation, leur accident, afin de sensibiliser concrètement la communauté. On a aussi du bénévolat que les membres peuvent faire, que ce soit pour notre groupe TCC ou par exemple l'association qui nous parraine.
Et les cafés-rencontres, maintenant, ils sont sur Zoom étant donné la pandémie, mais les personnes peuvent choisir, en fait, le thème qui va être abordé lors des cafés-rencontres, les activités, par exemple, qu'on peut faire. Fait que les membres sont vraiment appelés à participer pleinement à la vie du groupe d'entraide. Le Centre d'aide personnes traumatisées crâniennes handicapées physiques Laurentides offre différents espaces où les personnes TCC et leurs proches peuvent s'exprimer. Ils sont invités à s'impliquer au sein du conseil d'administration, des comités journal, loisirs ou vie associative. Ce sont les premiers impliqués dans divers projets visant à sensibiliser les jeunes dans les écoles ainsi que le grand public à la réalité vécue par les personnes vivant avec un traumatisme crânio-cérébral. Voici ce que les membres impliqués ont répondu sur le sujet. S'impliquer au CAP développe une plus grande confiance en soi en nous permettant d'exprimer nos opinions, d'écouter celles des autres, de concrétiser des idées, d'organiser et d'apprendre à respecter un échéancier, de travailler en équipe sur des projets qui nous ressemblent et nous rassemblent et de prendre des décisions influençant la vie de l'organisme. Tous ces processus qui permettent enfin de nous accomplir en tant que personnes à part entière. Les occasions de travailler en groupe qui nous sont proposées nous permettent de briser l'isolement, de nous divertir, d'apprendre, de créer et de se développer encore davantage, même si nous vivons tous les jours avec des limites. En conclusion, l'implication des personnes TCC et leurs proches apporte une vie associative saine et active pour l'organisme. À l'association TCC, on est fiers d'impliquer nos membres et nos proches dans l'organisation des activités, dans la vie communautaire de notre organisme. Que ce soit Claude Despannes qui va faire l'achat de chips, liqueurs, etc. pour nous offrir un petit dépanneur interne, que ce soit Louis-Pierre qui s'occupe de la mise en page de notre journal, de tous les autres membres qui s'impliquent dans un comité pour organiser des activités, nos proches qui nous donnent un coup de main puis viennent faire un service lorsqu'on fait un repas communautaire, par exemple. On est fiers de ça. On est fiers de dire à nos gens, c'est votre association, vous êtes impliqués, on va utiliser votre ressource, on va utiliser votre capacité, puis on va vous mettre en valeur. Alors, c'est une grande fierté, justement, de les impliquer comme ça, nos membres à l'association TCC. C'est une ressource bénévole inestimable. Et puis, ça apporte aussi un sentiment d'appartenance à notre organisme. Je suis membre de l'Association québécoise des traumatisés crâniens depuis 20 ans, suite à un TCC sévère. Dès mon inscription, une intervenante m'a relancé à plusieurs reprises pour que j'écrive dans le journal, le Phoenix. J'ai fini par accepter et j'ai donc à ce moment-là fait partie du comité Le Journal. Il y a un autre comité auquel on peut participer, c'est le comité Loisirs. J'ai déjà eu dans le passé un comité vidéo. Il y a un groupe d'improvisation en ce moment qui est actif. Il y a déjà eu, il y a quelques années, un groupe de musique, le Tam Tam, qui a fait un lancement de disque et tout, en officiel. Et il y a une quinzaine d'années, j'ai eu le bonheur d'avoir un rôle dans la pièce de théâtre que la QTC a fait. C'était un projet qui a duré 2 ans avec une présentation en grande pompe et tout. Ça a été super enrichissant comme projet. J'ai aussi eu l'occasion d'animer un atelier d'art avec une intervenante. Fait, pour ceux
qui a le cœur Laurentides, ils ont des possibilités d'animer, faire de l'animation. Aussi, il y a le conseil d'administration. Moi, j'en suis à mon 4e mandat. Et dans le CA de la QTC, il y a 3 postes pour les proches des membres. Il y a des services qui sont offerts aux membres. Il y a un service de répit, service d'aide. Et il y a aussi des activités qui sont organisées pour eux, pour qu'ils puissent leur donner l'occasion d'échanger entre eux. Et tout récemment, on a maintenant un milieu de vie à la QTC. Donc, c'est incroyable comment la QTC s'est développée au fil des années. Et avec ce qui s'est passé dernièrement, la COVID, la pandémie, ils ont su se retourner sur un dissous. Très rapidement, ils ont fait des activités en ligne aux membres. Ils ont gardé contact téléphonique avec certains membres plus vulnérables pour éviter qu'ils se retrouvent complètement isolés. Puis, ils ont travaillé vraiment très fort, toujours en pensant au bien-être des membres. Moi, j'ai toujours dit la QTC, c'est ma 2e famille. Ils nous acceptent comme on est, avec nos forces, nos faiblesses et nos séquelles. Donc, à notre association, les membres de famille et les membres ayant eu un TCC ont beaucoup de place. Donc, ils ont possibilité de prendre un rôle au sein de notre association. Une des premières places, c'est bien sûr sur le conseil d'administration. Donc, on a des membres de famille qui sont sur le conseil d'administration et on a des membres qui ont eu un TCC aussi qui font partie de notre conseil. Depuis le début de l'histoire de l'association en 1990. D'autres opportunités de bénévolat, bien sûr, c'est au sein des activités. Donc, il y a certains membres qui vont venir nous aider, comme aider les intervenantes à animer des activités, donc pour, par exemple, distribuer du matériel ou des choses comme ça. Donc, les gens ont la possibilité de faire ça. Et on a aussi pour des projets un petit peu plus d'envergure. Donc, j'ai une collègue tout récemment qui a fait un foulard de tricot, donc avec les membres. On avait 5 membres qui tricotaient de la maison et ils ont fait un foulard qui, pour un total de 500 heures de travail pour une grosse statue ici, donc la statue de Joe Montferrand en Outaouais. Donc, quand même, 500 heures de travail, c'est très impressionnant. Ils ont aussi l'opportunité de s'impliquer dans nos comités d'hiver. Donc, on a les comités voyage, donc un voyage par année. On a aussi les comités de Noël, comités d'accueil. Donc, le comité d'accueil, c'est une initiative de nos membres pour s'assurer de vraiment bien répondre aux besoins de notre clientèle, mais aussi pour permettre d'accueillir les nouveaux membres, pour les aider à s'intégrer. Donc, c'est une super belle idée qui était une initiative de nos membres. On a aussi des membres qui vont faire de la sensibilisation dans les écoles de conduite et dans les écoles secondaires. Donc, encore une fois, c'est une belle implication de nos membres pour justement passer le message et sensibiliser les gens sur les TCC en Outaouais. Donc, de cette manière-là, ils peuvent reprendre leur voix et pouvoir justement sensibiliser les gens à leur réalité. Donc, l'anneau, sans l'implication des membres et des proches, ne serait pas la même association. Les membres ont vraiment une importance capitale pour le bon fonctionnement de l'organisme. On souhaite leur donner le plus de place possible pour justement qu'ils puissent retrouver leur implication dans la communauté et pouvoir reprendre leur voix et réapprendre à se connaître comme individus. Donc, c'est une super belle opportunité pour eux de faire une différence dans une association qui est si importante pour eux. En ce qui concerne l'association à Québec, la réponse est assez simple. En fait, il y a quelques volets qui sont vraiment dédiés aux personnes TCC et aux proches au niveau de l'implication. Alors bien sûr, le premier, c'est au niveau du CA, puisqu'il y a des postes officiellement pour les membres famille et pour les membres TCC. Donc, on a 2 personnes TCC sur le CA et 2 membres famille aussi sur le CA. Donc, c'est une belle façon de s'impliquer pour eux, qui est très proactive en fait. Ils ont un rôle à jouer puis une voix à avoir pour les directions que prend l'asso. Sinon, l'autre volet, c'est un volet de bénévolat qu'on a développé au fil des années, qui a été pris
en charge par une personne TCC elle-même, Nancy Caron. Puis maintenant, nous avons augmenté à 3 bénévoles TCC qui sont en charge, donc sur la rive nord et sur la rive sud. Ils ont en charge plusieurs activités, que ce soit des soutiens d'activités spéciales de l'association ou des activités extérieures, comme par exemple avec les événements sportifs de Gestev. La liste qui est gérée contient à peu près 90 bénévoles, que ce soit des personnes TCC, des membres extérieurs de l'asso, des membres famille ou des intervenants même qui font du bénévolat aussi. Donc ces 3 personnes TCC gèrent environ entre 90 et 100 personnes bénévoles pour les séparer sur les différents événements sur lesquels on a besoin d'intervenir. Ça, c'est une grande partie du volet d'implication, puis je pense que ça leur donne aussi un rôle social qui est très valorisant pour eux, puis très important aussi de réussir à prendre part à la société. Puis finalement, le troisième volet, c'est vraiment au niveau des proches, c'est plus un volet, c'est un petit peu indirect en fait, on a des rencontres de soutien aux proches, et au travers de ces rencontres, on peut développer différents projets pour les impliquer, comme par exemple, on avait offert un Noël spécial au centre de réadaptation en préparant des douillettes tricotées, des décorations, des biscuits, toutes sortes de choses finalement, puis les proches s'impliquent là pour sachant c'est quoi le parcours d'une personne qui est au centre de réadaptation, ils sont très touchés là, puis cherchent à s'impliquer aussi pour soulager les autres proches. Donc c'est pas mal ça résume pas mal l'implication bénévole des TCC et des proches au sein de l'association. On est bien fiers de pouvoir les laisser participer et je pense que c'est en fait l'association c'est pour eux et souvent par eux, donc c'est important de leur laisser une voix là, pour pouvoir s'exprimer et prendre de la place. Donc aujourd'hui, je suis là pour vous parler de notre vision d'implication des membres. Pour nous, c'est important que l'association prenne la couleur de nos membres parce que sans eux, le travail qu'on fait, il n'y aurait pas sa raison d'être. Donc, ils vont s'impliquer au niveau du CA, au niveau de certains comités de développement de projet, au niveau du bénévolat, mais aussi dans le choix des activités qu'on va offrir. Parce que c'est leur participation, c'est leur intérêt, puis c'est surtout leurs besoins aussi qui va faire en sorte qu'on va choisir telle ou telle activité. On a aussi les proches qui vont s'impliquer au niveau du CA, au niveau aussi de certains ateliers, certains groupes de soutien, mais ils vont avoir aussi un rôle un peu invisible derrière la personne TCC. Donc, avec leur collaboration qu'ils vont avoir avec nous pour ce qui est de la gestion de transport, de la gestion d'horaire, gestion d'inscription, pour que le membre TCC puisse se rendre jusqu'à nous. Donc, pour tout ça, je leur dis merci. Puis sincèrement, tant qu'ils vont être là, tant qu'ils vont avoir l'intérêt, ben nous, on va être là pour développer des nouveaux projets, puis les accompagner dans tout ça.